Vas-y mon frère. Les pyramides, ils construisaient ça en espace de combien de temps? Parce que selon eux, c'était 20 ans. Il me semble que c'est une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. C'est possible théoriquement de construire une pyramide en l'espace de 20 ans. Quand on est conscient que les pierres qu'ils utilisaient, ils allaient chercher, je crois, oui. Ils allaient le chercher très loin. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que les pierres qui sont en bas, bon, il y a une surprise qui arrive de toute façon, mais les pierres pèsent, il y en a qui pèsent 1 tonne, il y en a qui pèsent même 2 tonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très lourd. Et l'espace entre les pierres est extrêmement fin, quoi. Vous voyez, c'est à la limite, on ne peut même pas mettre une lame de rasoir. Mais moi, je pense que c'était possible. Maintenant, est-ce que c'était vraiment en 20 ans? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été construit. Et les pyramides sont là. Non seulement les pyramides, il y a les obélisques, il y a les temples, et bon, ça c'est des constructions, mais une autre chose qui est une indication du savoir avancé des Africains de l'époque, c'est la momification. Comment préserver un corps pendant des milliers d'années? Aujourd'hui on peut le faire seulement avec la réfrigération, vous voyez ce que je veux dire? Et à l'époque il n'y avait pas la réfrigération, en tout cas pas à ma connaissance. Donc c'est un savoir quelles herbes utiliser, etc. Donc c'est vraiment... Oui, vas-y mon frère. Et selon nous, le comment ne doit pas jouer un rôle. Le quoi? Le comment. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Comment est-ce qu'ils ont arrivé à faire cela? Ça ne doit pas jouer un rôle. De savoir comment est-ce qu'ils ont fait. On peut toujours se demander, mais une fois de plus, il y a des choses qu'on ne saura jamais. C'est pour ça que dans un sens, il faut s'intéresser, mais il ne faut pas être trop puriste. Tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas question d'avoir foi aux égyptologues, mais ils font un travail, ils apprennent. Beaucoup d'égyptologues apprennent non seulement l'égyptien ancien, mais ils apprennent par exemple le copte. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui disent oui, mais pour connaître le médou, il faut connaître la langue méoritique. Parce qu'ils partent du constat qu'on venait du sud, donc avant il y avait. C'est-à-dire, on dit souvent que les hiéroglyphes méoritiques, donc du Soudan, n'ont pas été déchiffrés. Donc ils disent pour vraiment connaître le médou, il faut connaître la langue méoritique. Il y en a d'autres qui diront mais avant ça, ça revenait encore de plus bas, du Rwanda, du Kenya, donc il faut connaître tout ça. C'est-à-dire, c'est vraiment des puristes à 100%. Moi je dis, je suis désolé. Même si on n'est pas sûr pour la prononciation, on sait ce que ça veut dire. On peut toujours se poser la question comment, en effet. Mais moi, je pense qu'on ne le saura pas. D'autres, peut-être, ne sont pas d'accord. Je les laisse réfléchir, etc. Mais on a des priorités, c'est-à-dire que là, on voit ce qui a été fait. Mais forcément, on doit vivre, on doit travailler, etc. Donc, le plus important, je pense, c'est déjà de partager cette connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on s'intéressera aux récits théologiques, parce que c'est très sensible. J'en ai parlé brièvement, mais j'essaie de faire attention parce que c'est très sensible. Des membres de ma famille sont chrétiens, musulmans, je sais que c'est très sensible. D'ailleurs, moi, je suis passé par là. Mais j'ai fait le choix de ne pas me reconnaître dans la théologie abrahamique. C'est mon choix personnel.